de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show jeune. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. Baye bazwaki ipanda bazalaki bagite biso bagene ya lelo soki tobamoni biso na place moko boye to baza na posa na biso ezalaka na bien que mpo topesa bango. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement éduqués. La propriété pour les femmes, c'est de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue. Passionné de vous informer, former, c'est notre devoir. Des téléspectateurs amoureux de l'émission Show de jeunes, bonsoir et bienvenue à votre émission qui ne cesse de vous mettre au parfum des activités marquant la jeunesse de la République démocratique du Congo. Nous vivons dans un monde où il y a plein de réalités, mais on se pose la question: où va le monde? Où irons-nous à la fin? Et pour ce faire, aujourd'hui sur ce plateau, nous allons juste parler de l'univers à l'envers avec le poète de la nation, Daniel Mukubi. C'est avec lui que nous allons juste essayer un peu de décortiquer cette thématique qui a aussi trait avec son livre. Bonjour, bienvenue, prophète Daniel. Merci beaucoup Elali, c'est un plaisir de vous retrouver. Des fois je vous appelle prophète, des fois je vous appelle poète, donc j'ai quand même cette difficulté. Mais supportez-nous parce que ce n'est pas au hasard pour moi que vous êtes mon prophète, parce que vous nous cessez de nous parler de choses qui nécessitent aussi de se faire voir, surtout avec la réalité du jour au lendemain. Vos écrits dans l'arme, c'est juste un livre que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, le monde à l'envers. Oui, en fait, l'univers à l'envers est un livre que j'ai édité en 2020. Mais l'année d'édition n'est pas l'année d'écriture, c'est-à-dire que je l'ai écrit un peu plus en avant. C'est-à-dire que ces livres, j'ai commencé à l'écrire en 2018 et j'ai fini en 2020. Et en 2020, je l'ai porté à l'édition. Donc, et maintenant, on voit que les événements déjà qui arrivent aujourd'hui étaient déjà prévus dans ces livres. D'où est venue l'inspiration de cette écriture? En fait, moi, je regarde le monde, je regarde les événements, je regarde comment on évolue et en plus, je regarde la société et je vois que dans un futur proche, comment est-ce que la société peut être. Et justement, dans ça, il y a des choses qui me viennent. Parfois même la nuit, j'ai une insomnie. Je commence juste à griffonner quelque chose et le matin, je regarde, je dis waouh, c'est bien. Je commence à arranger les textes. Quand je passe, je regarde par exemple comment les gens se promènent en route. Une idée peut venir, je la mets juste, même une phrase sur papier. Et quand j'arrive à la maison, je suis en tête reposée, je commence à écrire. Et du coup, je me suis souvenu de ce que Victor Hugo a dit, un grand poète. Il a dit, le poète en des jours impies vient préparer les jours meilleurs. Il est l'homme des utopies, les pieds ici, les yeux ailleurs. C'est-à-dire, le poète, il peut être ici, mais il a sa pensée, il a ses idées, il a sa tête ailleurs. Et il a ajouté quelque chose de très important. Il dit, Dieu parle en basse voix en son cœur. Et que donc, cette inspiration, c'est une inspiration qui est dictée par Dieu. Et devant lui, rien n'est caché. Donc, il y a des choses qui arrivent et sans qu'on ne les sache et qu'on a prédit sans le savoir. Et c'est pourquoi Thomas Randraa, qui est aussi un grand poète, il avait dit « Poète, tu parleras. Toi que les dieux ont élu, pour que ruissellent des champs nos sources et vibrent des sèves nos forêts, pour qu'arides ou herbeuses, nos montagnes soient montagnes, fidélité nos cœurs, ferveur nos souffles, hommes nos hommes. » Une question de curiosité, il y a certaines personnes aussi peut-être qui vont au moins se retrouver comme étant moi. Est-ce que vous êtes aussi serviteur de Dieu par hasard? Ah oui, hein, en fait, j'ai publié récemment que c'est en
multivocationnel que moi j'ai été appelé. C'est-à-dire que ce que je fais dans la vie, c'est contraire à la poésie. C'est-à-dire, je travaille par exemple au ministère de l'Environnement, j'ai étudié la forêt, j'ai étudié la nature, j'ai étudié la gestion des ressources naturelles. C'est ça ce que moi j'ai fait presque toute ma vie, parce que j'ai fait aux humanités, j'ai fait la biochimie, à l'université j'ai fait la biologie, la conservation de la nature, et après c'est ce que j'ai fait, et c'est ce que je travaille. Mais les gens se demandent comment quelqu'un qui a étudié les sciences exactes se retrouve à être poète. Vraiment. Et justement, après, vous savez, je viens de Goma, où j'ai fait une grande prédication sur ta postérité, ta prospérité. Et c'est là que les gens ont découvert que j'avais aussi cet appel divin à œuvrer dans la prédication. Et comment ça a été vos séjours à Goma? Parce que là, on avait vu, moi personnellement, je le vis. J'ai vu votre Twitter lorsque vous avez organisé une conférence à l'occasion de la journée mondiale du livre. Ouais. Oui. À Goma, à l'occasion de la journée mondiale du livre et du droit d'auteur, qui est célébrée les 23 avril. Donc, j'ai animé à l'Institut français de Goma une grande conférence sur la place de la littérature dans le développement d'une nation. Et il y avait beaucoup de gens qui étaient venus pour juste comprendre à quoi est-ce que peut être utile la littérature dans le développement d'une société. Et j'ai démontré comment est-ce que les grandes révolutions, les grandes révolutions sociétales sont parvenues par les poètes. En donnant d'abord l'exemple de la France aujourd'hui. Et si vous parlez de la place au moins de la littérature en République démocratique du Congo, nous occupons quelle place? Justement, c'est ça notre travail, c'est-à-dire jusqu'à présent, on n'a pas encore su valoriser la place de la littérature. Il faut voir aujourd'hui. Combien de Congolais savent que Lumumba était un poète? Là, vous vous référez juste par rapport à ses propos, par non. rapport à ses discours. Non, il était poète. Et je vous invite à aller chercher le célèbre poème de Lumumba intitulé « Ô pays, mon beau peuple ». C'est un poème fondamental dans lequel il avait déjà tracé la voie même du développement du pays. Lorsqu'on parle de la classification des poètes en République démocratique du Congo, Lumumba n'est pas inclus. Mais c'est justement ça, parce que le pays ne s'est pas encore valorisé ses littérateurs. Le pays ne s'est pas encore valorisé ses écrivains. Aujourd'hui, par exemple, Mudimbe Vumbioka, c'est dans d'autres pays qu'on est en train de faire des événements, des conférences en son honneur. Mais ici, au pays, qu'est-ce qu'on fait de lui? Silence absolu. Silence absolu. Nous avons connu Zamenga Batukezanga. Ailleurs, il est un grand écrivain, un grand esprit. Mais chez nous, il est qui? Personne. De votre côté aussi, je suis sûre et certaine que vous avez quand même une structure des écrivains, ainsi de suite. Pensez-vous aussi à organiser de tels genres de cérémonies pour se souvenir de... Justement, d'ailleurs, en ce mois de mai, on est en train de préparer une grande activité de littérature en l'honneur d'un des nôtres qui nous a quittés, le poète Aris Kasongo. Paix à son âme. Il a été président du mouvement littéraire intitulé « Les révoltés de la plume ». Et sa poésie était révolutionnaire. Sa poésie nous a révoltés. Et quand j'ai écrit un poème qui l'a touché, j'ai reçu le prix de Étoile littéraire. Et donc, il y a des gens aujourd'hui qui disparaissent comme ça. Nous avons un grand poète aussi, et qui est devenu philosophe par la suite, le professeur Kamana. Un grand esprit, un esprit brillantissime même, qui nous a quittés. Mais on n'en fait aucun cas en République démocratique du Congo. Jour pour jour, depuis le 23 avril 1995, le 23 avril 2022, jour pour jour, 27 ans, durant déjà que vous fêtez au moins la journée mondiale du livre. Alors s'il faut parler au moins de droits d'auteur, ainsi de suite, la loi qui vous protège en République démocratique du Congo, sentez-vous vraiment être protégé par cette loi? Non, justement non.
on n'est pas vraiment protégé. Pourquoi? Parce qu'on trouve d'abord qu'on a des problèmes d'édition chez nous. Et les maisons d'édition n'existent presque pas. Et celles qui existent ne remplissent pas toutes les conditions. Et que donc, nous avons vraiment besoin d'un accompagnement et d'une politique du livre en République démocratique du Congo. Le ministère de Culture et des Arts, qui devrait jouer son rôle, jusqu'à présent ne l'a pas fait. Et nous avons des musées, nous avons des bibliothèques, mais combien sont en train de valoriser les œuvres d'abord de la littérature congolaise? Ailleurs en France, on a des journées de la littérature congolaise. En Belgique, on en a. Mais chez nous, rien. Donc, j'invite la présidence, la primature, le ministère de la Culture et des Arts à faire vraiment une vraie promotion de la littérature. C'est absolument aberrant que ce soit le poète eux-mêmes, les écrivains eux-mêmes qui s'organisent pour créer l'association des écrivains du Congo sans aucun appui, sans aucun soutien. Et ce que nous sommes en train de produire comme littérature est en train de donner ses fruits dans l'évolution de notre pays. Mais on ne veut pas le reconnaître. Pourquoi? Je vous signale que nous sommes ici sur ce plateau avec notre invité, le poète Daniel Mukoubi. C'est avec lui qu'on est en train d'analyser la situation qui se passe du monde de l'univers à l'envers. Donc c'est avec lui qu'on est en train de parler par rapport à ça. Pour je reviens à vous. Je parlais par rapport au moins aux thématiques de la journée en République démocratique du Congo. Assainir les secteurs de la culture, quand même c'est bien, mais comment? Quels sont les mécanismes au moins? Je disais que c'est bien bon ce qui s'est dit. On veut assainir le mécanisme de la culture et du droit d'auteur. Mais comment l'assainir? On ne connaît pas encore, je parlais du recensement d'auteurs et de vrais auteurs. Voilà. Et est-ce qu'on connaît par exemple que dans le roman, nous avons combien de romanciers en République démocratique du Congo? Dans la poésie, nous avons combien de poètes en République démocratique du Congo? Et de vrais, qu'est-ce qu'ils produisent? Et comment on peut les promouvoir? Parce que ça commence d'abord par l'industrie du livre. C'est toute une chaîne qu'il faut promouvoir à partir des producteurs, c'est-à-dire les maisons d'édition, à partir des écrivains eux-mêmes, et même voir à partir des lecteurs. On a combien de bibliothèques? On a combien de salles culturelles? On a combien d'espaces d'expression de la culture? On organise combien d'événements au niveau national par an et qui parlent des écrivains, de poètes, des littérateurs? Rien. C'est-à-dire que nous avons plutôt besoin des actions concrètes sur le terrain. On nous dit par exemple que voici, chaque année il y aura autant de production. Chaque année, les livres qui sont produits seront primés. Chaque année, on va faire la valorisation de la littérature. C'est de ça qu'on veut, pas des discours. On en a déjà eu de toutes les couleurs et de toutes les sortes. Merci beaucoup. Parlons alors sur notre thématique, l'univers à l'envers. Je suis au moins à la page 4. La nature n'est pas artificielle. Vu ce qui se passe au moins de l'univers à l'envers, est-ce que notre nature n'est-elle pas artificielle? Justement, la nature, on commence à l'artificialiser. C'est-à-dire que en écrivant ce texte ici, je me plongeais déjà dans une projection de l'avenir. Parce qu'on ne veut plus ce qui est naturel, on veut ce qui est artificiel. Et même l'homme commence à devenir artificiel. Imaginez-vous que le fil conducteur de ces livres, je l'ai intitulé ceci: je préfère l'injustice du juste à la justice de l'injuste, car la bonté du méchant est pire que la méchanceté du bon. Et donc, aujourd'hui, on voit que la méchanceté est en train d'atteindre son paroxysme. C'est pourquoi celle qui a préfacé ces livres, c'est une Camerounaise. Et en lisant ces textes, écoutez ce qu'elle a dit. C'est dans ce sillage que Daniel Mukoubi, dans son œuvre L'univers à l'envers, au titre évocateur, dresse un réquisitoire lancinant dans ses 41 poèmes contre l'état de notre société, avec pour nom l'incurie des élus et des diplômés incompétents, des grands et des puissants ou d'une justice à la solde,
Il signe ainsi un tableau pittoresque d'un réalisme corrosif pour justifier la dégénérescence de notre monde à la dérive à cause de la dépravation des mœurs dans les diverses strates sociétales, à cause du chômage, de la méconnaissance du mérite, de la xénophobie, du racisme, du tribalisme, de l'homosexualité, de l'immoralité, de la méchanceté ou de la corruption même chez les prélats. C'est quelqu'un qui ne vit pas en République démocratique du Congo, elle ne vit mais pas. Il a quand même projeté le futur, les événements même qui s'est déroulé. Justement, elle s'est inspirée de ces livres qu'elle a préfacés et en lisant, elle a compris justement que j'avais déjà fait la projection de ce qui devrait venir. Et voici, elle a traduit en ses propres mots ce que j'ai dit à travers ce livre. Écoutez comme elle conclut, elle dit ceci: les répétitions anaphoriques et la satire des aberrations avilissant l'homme scandent alors comme des leitmotivs la vision poétique de l'écrivain en vue des lendemains qui chantent. Son œuvre s'élève alors comme une voix prophétique, incontournable, afin d'entonner en chœur l'avènement de cette nouvelle terre sublime, auréolée par le soleil de l'intégrité et de justice, pour inhaler à plein poumon cette brise onirique, nous entraînant là dans la vallée où souffle un vent doux qui apporte une rosée pure et une lumière exceptionnelle, vient faire germer la graine de justice qui va se développer et couvrir toutes les nations. J'ai dit waouh. Aujourd'hui, nous avons vécu avec le phénomène de la xénophobie, ainsi de suite. Du racisme, Du tribalisme, surtout en République démocratique du Congo. de la corruption. De la corruption, des diplômes incompétents, comme le chef de la République l'a dit. Avec les enseignants, j'ai mis des 3 points de suspension, je n'ai pas voulu, franchement, je ne finirai pas ma phrase. Où irons-nous? Toujours de l'enfer? C'est justement ça. On voit l'univers est à l'envers. Et dans mes écrits de mon peuple, j'avais dit, lorsqu'on enlève la naissance à la connaissance, on reste avec des cons. C'était en 2018 que j'avais écrit ça. Mais aujourd'hui, on voit vraiment qu'on est dans une société presque des cons, où on n'a plus envie de la connaissance. Comment se fait-il que les enseignants qui doivent être de producteurs de la connaissance, de la science, de l'éducation, en fait, on a jeté au pied, on a foulé au pied l'éducation. Et quand on foule au pied l'éducation, la société n'en est plus une. Et c'est ça, l'univers à l'envers. Alors, qui ne veulent pas nous voir si nombreux? C'est l'État, les Occidentaux, c'est qui exactement? Ils ne veulent pas nous voir nombreux. Ils nous étouffent et nous écrasent dans l'œuf avant même notre éclosion et nous naissons sans vie, sans vie, sans vie. Ils ne veulent pas nous voir nombreux. Ils nous injectent un produit toxique dès notre éclosion et nous grandissons malades. Malades, malades. Ils ne veulent pas nous voir nombreux. Ils nous criblent de solutions technologiques apparemment logiques et nous devenons paralysés, paralysés, paralysés. Ils ne veulent pas nous voir nombreux. Ils nous nourrissent de haine pour nous autodétruire, nous entretuer et nous laisser amorphes, amorphes, amorphes. Ils ne veulent pas nous voir nombreux. Ils nous pompent un poison mental, nous faisant croire que nous ne sommes pas de même race pour que nous demeurions morts, morts, morts. Qui l'a? Qui? Il y a en fait un système qui a été mis en place dans l'univers et qui veut que la population humaine soit toujours contrôlée, c'est-à-dire en petit nombre. Et c'est pourquoi tout ce qui est en train d'être fait comme politique, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, que ce soit en Asie ou en Océanie, ce sont des politiques de contrôle de la vie humaine. Et donc les patrons qu'on appelle aujourd'hui les dirigeants du monde, ce sont eux qui ne veulent pas nous voir nombreux. Ils veulent limiter notre nombre
pour mieux nous contrôler. Heureusement, nous le connaissons déjà. Bon, je vais essayer un peu d'actualiser, c'est par rapport à ce qui s'est passé à Dubaï. Est-ce que le Congolais, en voyant ça, en vivant ça, en devenant toujours malade, en demeurant toujours dans la mortalité, Oui. Sont-ils conscients ou sont-ils inconscients par rapport à tout ce qui se passe là? Justement, on a formaté presque nos cerveaux afin qu'on ne puisse plus penser correctement. Je l'ai dit et peut-être on va y revenir. Mais regardez le 10e poème. Il est intitulé « Nous sommes empoisonnés partout ». On dirait, je le savais déjà, avec Dubaï Porte-à-Porte aujourd'hui, qui gangrène tous les réseaux sociaux. Écoutez, nous sommes empoisonnés partout, au salon, en chambre, à la cuisine, en douche et même à la toilette. C'est comme si, apparemment, ça c'est une autre chose. Apparemment, tu les savais ou comment? Comment se fait-il aujourd'hui, on peut voir quelqu'un ouvrir pleinement sa bouche à la toilette, sa bouche devient une cuve et quelqu'un d'autre vient chier dedans. Voilà. C'est du poison qu'on a reçu à la toilette. Et est-ce que quelqu'un comme ça, il va encore s'appeler vivant? Il vit sa mort. Parce que ça, ce sont les déchets de la vie. Et les déchets de la vie, c'est la mort. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons des morts vivants qui n'ont de vie que le souffle, mais leur existence n'en est plus une. Ils n'existaient pas, bien qu'ils soient présents physiquement, ils sont absents. Comment se fait-il? Aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, ton enfant peut-être, ou tes petits-enfants, demain, après quelques années, vont voir ces images. Toute une personne qui ouvre sa bouche, on est en train de chier des dents. Mais c'est dégueulasse, c'est aberrant. Et c'est ça. Nous sommes empoisonnés partout, à l'école, au marché, au bureau, au champ et même à l'église. Et même à l'église. Nous sommes empoisonnés partout, à l'usine, à la pharmacie, au supermarché, au cybercafé et même à l'hôpital. Donc, ce sont des événements qui se produisent. Comment se fait-il que quelqu'un va à l'hôpital pour avoir guérison et c'est là qu'on l'inocule un poison qui va le tuer? Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est le monde vraiment, l'univers à l'envers. Comment se fait-il que là où on pense trouver le salut, c'est là où on va trouver la destruction? Quelqu'un part à Dubaï, on chantait la beauté de Dubaï. On chantait l'exaltation de Dubaï, on chantait les merveilles de Dubaï. Mais aujourd'hui, ce qui se vit aujourd'hui à Dubaï montre que tout ça, ce n'était que mensonge. C'était un appât pour trouver les esprits faibles et les mettre dans une situation qui ne seront plus contrôlées. Nous avons vu toujours à Dubaï ou en Chine et quelque part, les gens, une personne devenir une chienne. Et qui fait des grimaces de chien. Et qui est traité comme chien, qui mange comme chien, qui dort comme chien, qui vit comme un chien. Là, les gens de droits de l'homme n'ont pas Non, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Là, ils ne se sont pas soulevés. Et au contraire, si on traite un chien de la même façon, c'est tout le monde qui va se lever. Mais on traite la personne humaine de cette façon-là. Personne n'a ouvert sa bouche. C'est ça justement l'univers à l'envers. On veut une société à la dérive, une société contraire à la réalité. Merci beaucoup. Nous tendons petit à petit vers la fin de cette émission. Comme on essaie un peu de nous empoisonner partout, ne voyez-vous pas que c'est un jeu dangereux par rapport à tout ce qui se passe de l'univers à l'envers? Tout à fait. Le jeu est vraiment dangereux aujourd'hui. Et ces jeux auxquels nous sommes en train d'assister, c'est un jeu qui est en train de faire de nous des gens qui sont devenus des perdants avant même le début du jeu. C'est-à-dire que l'humanité aujourd'hui est en train de perdre à tous les coups. Tout ce qui est en train d'être fait, c'est pour la perdition. Voyez la guerre en Irak. Qui est gagnant dans cette situation? Personne. C'est une situation qui a paralysé le monde entier. On a parlé de coronavirus
qui est gagnant dans cette histoire? Personne. C'est l'univers tout entier qui est en train de perdre. Donc, souvent, nous assistons à ces jeux dangereux par lesquels les règles sont changées en plein match. Plus de positions d'hors-jeu, plus de pénalty. Nous assistons impuissants aux puissantes déviations des valeurs et aux gravissimes dépravations de mœurs. Et depuis, le courage des braves est anéanti, la bravoure des souples est désapprouvée et la paresse est pressée et appréciée. Les corrupteurs courtisent les corrompus pour que les efforts des génies s'effondrent et que le sacrifice des guerriers soit estompé. Aujourd'hui, par exemple, avec la guerre qu'on vit à l'est de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, par exemple, avec les agressions que nous subissons du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi, de la République centrafricaine, et si on est en train de sacrifier le peuple congolais, c'est l'humanité tout entière qui est sacrifiée. Et moi je dis que ce jeu s'arrête et que ceux qui sont en train de mettre en place ces jeux puissent écouter ma voix. Parce que les conséquences sont désastreuses et ils le diront. Ce n'est pas parce que les faux riches veulent au moins apporter, s'occuper de l'univers, trouver une place considérable afin de se faire voir, de se pointer aussi de leur côté. Tout est jeu d'intérêt. Mais l'intérêt devrait être un intérêt positif et un intérêt général. Mais quand ce sont des intérêts égoïstes, des intérêts malins et des intérêts escrocs, à ce moment-là, ça n'a plus de sens. Parce que, écoutez ce que j'ai dit à la 62e page, l'univers à l'envers, c'est le titre, c'est le poème qui porte même le titre du livre. C'est à l'envers que l'univers tourne quand on permet à l'excellent médiocre d'amorcer une bombe pour tuer un moustique, alors que les savants volontairement ignorés est à même de terrasser un éléphant avec une simple aiguille. Plus rien n'étonne depuis que le roseau écrase le baobab. C'est normal quand un pasteur plus commerçant que chrétien élève une vallée rabaissée. C'est étonnant. Plus rien n'époustoufle quand un prêtre plus politicien que religieux rabaisse une montagne élevée. Pendant que la planète n'est plus une canette à décapsuler et vider de son contenu puis jeter à la poubelle, on trouve des déchets bien conservés à la vitrine et des objets précieux délibérément oubliés à la poubelle. C'est époustouflant. Plus rien n'inquiète depuis que cet univers a versé dans le non-dit. Pour capturer un fretin, tout un océan est alors empoisonné et les germes potentiellement productifs sont écrasés pour que les grains pourris soient mis à la terre et entretenus. C'est inquiétant. Plus rien ne surprend dans cet univers à l'envers où l'étourdi est congratulé, les surdoués hués. Mais quand tout deviendra normal, seul l'honnête homme subsistera et plus rien ne sera surprenant. Voilà, comme nous sommes arrivés au moins à la fin de notre émission, wow, le temps nous fait défaut. Que faut-il faire? Que faut-il retenir le rôle? Parce que là, vraiment, vous avez parlé aussi du rôle du peuple. Le peuple doit vraiment jouer son rôle parce qu'aujourd'hui, si l'humanité est dans ce marasme, si l'humanité est dans cette situation chaotique, si l'univers finalement est à l'envers, c'est parce que le peuple n'a pas su jouer son rôle, celui de réglementer et de faire ses choix. C'est le peuple qui choisit ses dirigeants. Et ce sont ces dirigeants qui tournent le monde dans l'autre sens. C'est-à-dire, d'une part, c'est aussi la faute du peuple. Quand le peuple s'enrôle dans le jeu de son rôle, il prend de l'envol et plus haut, il s'envole. Là, dans les cieux, il s'effraie un chemin précieux en supprimant tout ce cercle vicieux entretenu par des hommes aux esprits fallacieux. Dans une atmosphère d'innocence, le peuple s'engage sur la ligne de sa renaissance et écrase toute puissance susceptible de brouiller sa jouissance. Visiblement, le peuple se récupère et définit son repère en jetant tout celui qui veut être son père, mais qui agit comme une vipère. Quand le peuple veut se libérer de l'hécatombe, il lâche paisiblement sa bombe qui, comme un météorite, tombe et tous ses oppresseurs succombent.
de la nature, le peuple apprend à ses ennemis, il s'en prend. Dès lors, rien ne surprend, car tout ce que les hommes n'ont pas dit, il le comprend. Merci beaucoup. Au moins, nous avons épuisé notre temps, nous avons vraiment épuisé aussi les 5 minutes comme vous avez juste accordé, prophète sainte. C'est juste un sujet, une thématique qu'on ne peut pas au moins achever ça aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est à vous de nous promettre que vous serez là prochainement pour SMP, de continuer, de donner aussi des mécanismes efficaces pour qu'on quitte moins l'envers pour vivre moins la vie qu'il nous faut à la place qu'il nous faut. Justement, moi, je privilégie les chaînes nationales parce que je suis sollicité dans les chaînes d'autres pays, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, pour intervenir et pour parler. Mais quand c'est souvent les invitations qui viennent de chez moi, je me sens beaucoup plus à l'aise. Mais parce que je suis déjà identifié comme poète des nations. Donc je suis appelé à voir tout ce qui se passe autour de l'univers tout entier et donner une lumière qui va faire disparaître les ténèbres du monde. C'est pourquoi Victor Hugo a dit que la bouche d'un poète, c'est comme une torche qui secoue dans sa main pour apporter de la lumière là où il y a des ténèbres. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous disons merci à Kapela Moi, à Bumbu, merci à Papa Aimé Bidoya, Jessica Ndoya qui nous a assistés, Tété Ancha Kabengele, merci de nous avoir au moins accompagnés tout au long de la réalisation de cette émission. Nous vous souhaitons un très bon week-end. Suivez la rediffusion de cette émission le lundi à 15h30. Bon suite de programme sur nos antennes. Au revoir. Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show de jeunes. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. bazwaki ipanda bazalaki bagite biso bagene ya lelo soki bamoni biso na place moko to baza na posa na biso ezalaka na rien que pour topesa bango. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement humains. La propriété pour les femmes, c'est de voir sa vie progresser. Si elle